Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un maraîcher hors norme. Pascal Pot est un agriculteur autodidacte installé au milieu de nulle part à Olmet, dans le Lot-des-Voix. Il a développé une pratique agricole découverte il y a 10 000 ans et pourtant ignorée depuis un demi-siècle. Il va nous expliquer comment il fait pousser ses légumes. Bonjour Pascal. Oui, Qu'est-ce que vous cultivez alors ici? Toutes sortes de légumes. On fait tous les légumes en fait. C'est-à-dire? En gros, on a dans les 200 variétés de tomates et 150 variétés d'autres légumes. Et elle est bonne cette tomate? Ah bah oui, il suffit de goûter. Ça c'est de la vraie tomate. Elle est sucrée, rien à voir avec celle des tomates de grande surface. C'est vraiment autre chose. Ah bah oui. Alors c'est quoi le secret Pascal pour avoir d'aussi beaux légumes? Les semences déjà, de variétés anciennes, que en plus j'ai fait en sorte qu'elles apprennent à résister, à développer des résistances à la sécheresse, aux maladies aussi, tout ça. En fait, si les légumes cultivés actuellement, ils sont super fragiles et maladifs et tout ça, c'est parce que chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, on leur sert. On les dorlote, quand ils ont soif, on leur amène à boire, quand il y a des maladies, on traite. Et du coup, ils n'ont aucune raison de développer des résistances. Voilà, toutes les variétés modernes, c'est ça. En termes de rendement, elles donnent ces tomates, ces légumes? Alors oui, elles sont même beaucoup plus productives que la plupart des hybrides en réalité. On a souvent dans les 30 kg au mètre carré, alors que les hybrides de tomates les plus productifs, d'après même tous les maraîchers qui cultivent en conventionnel et tout ça, ne produisent jamais plus de 8 kg au mètre carré. Le secret, c'est aussi le travail du sol, de la terre. Ça, c'est le compost de bois broyé. Et d'ailleurs, on peut voir, il y a des petits points blancs là-dessus. C'est les mycorhizes qui commencent à se développer dessus. En fait, ça reproduit vraiment du terreau comme dans les forêts. Parce que moi, je m'occupe d'abord de nourrir la terre et de faire en sorte que la terre soit fertile, mais je ne pense jamais à nourrir les plantes. Alors que la plupart, en agriculture conventionnelle, on nourrit les plantes et la terre, on s'en fout. L'idée de faire pousser des légumes avec très peu d'eau, voire pas d'eau du tout, comment ça vous est venu cette idée-là? Je me suis dit qu'après tout, les plantes comme ça, là, il n'a pas plu depuis le mois de décembre. Il fait une canicule pas possible, mais on voit qu'ils ne sont pas morts de soif. Et ça, c'était des légumes au Moyen-Âge. Et vous vous êtes dit, ça peut marcher avec des aubergines, je me suis dit, avec des il n'y a tomates? aucune raison qu'on ne puisse pas faire la même chose avec les légumes. Au bout de quelques générations, ils deviendraient aussi résistants que ces plantes-là. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris du temps? Oh, des fois, une génération, il y avait déjà une grosse amélioration. Parce qu'en fait, tout ce que la plante apprend dans sa vie, du moment que ça ne la tue pas, ça la rend plus forte. Et elle le transmet à ses graines. Toutes ces graines de ces légumes, Pascal Pot et sa femme les commercialisent. Elles sont conditionnées dans un atelier à quelques pas d'ici, à Lodève. On y va. Alors Rachel, qu'est-ce qui se vend le plus? Alors, qu'est-ce qui se vend le plus en ce moment? On a pas mal de ventes sur les aubergines, sur les poivrons, donc sur les différentes variétés de légumes, puis aussi beaucoup de tomates. Qui sont vos clients, Rachel? Alors, nos clients, on a beaucoup de personnes qui sont dans le sud, des clients dans le sud, à Paris, aussi à l'international. Et quel que soit le client, vous vendez toujours les mêmes variétés? Non. On adapte. Il y a des commandes où les clients nous font confiance et nous demandent d'adapter la commande en fonction de la zone géographique où ils vont cultiver, de l'altitude, de leur type de terre, et du climat. Il faut connaître sa géographie par cœur. Voilà, il faut bien connaître et puis il faut sentir ce qui peut bien pousser et ce qui va faire plaisir à la personne.
Maintenant que j'ai de quoi faire une belle ratatouille, il me reste à vous rappeler de ne pas oublier que vos idées pour préserver la planète nous intéressent. Alors n'hésitez pas à nous les faire partager sur la page Facebook de Haddock France 3 Occitanie. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.